Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié de lycée et collège en sciences physiques. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour poursuivre, cette fois-ci avec les exercices. Nous avons vu le cours les oxydations des composés organiques oxygénés, que je rappelle brièvement. Avec les alcools, on peut faire l'oxydation catalytique par le dioxygène et ça conduit aux aldéhydes cétone ou acide carboxylique. On peut faire la déshydrogénation catalytique. On peut aussi procéder par l'oxydation avec les solutions oxydantes telles que le dichromate de potassium et le permanganate de potassium. Et on a vu que les produits d'oxydation là, tels que les aldéhydes et les cétones là, peuvent être identifiés en procédant à des tests. Le test à la D4-DNPH, si ce test est positif, ça veut dire que le composé peut être aldéhyde ou cétone. Mais si le test est avec les autres réactifs, tels que les réactifs de Schiff, la liqueur de Fehling, les réactifs de Tollens, si le test est positif, on conclut que le composé est un aldéhyde. Si c'est négatif, le composé est une cétone. Et on a vu que pour identifier également les aldéhydes ou les cétones là, on peut voir quel est le composé au départ qui est oxydé. Si c'est un alcool au départ, alcool primaire au départ, on obtient aldéhyde. Si c'est alcool secondaire au départ, on obtient cétone. Donc, sur cette base, nous allons essayer de corriger, voir les deux exercices qu'on a proposés ensemble, que je vais lire d'abord. Exercice 1, l'oxydation ménagère d'un alcool A, de formule brute C4H10O, donne un composé B qui réagit avec la D4-DNPH, dinitrophénylhydrazine, en parenthèse DNPH, et réagit avec les réactifs de Schiff. Petit 1, identifier la classe de l'alcool A et la fonction chimique du composé B. Petit 2, donner la formule semi-développée et le nom de A, sachant que l'alcool est ramifié. Petit 3, en déduire la formule semi-développée et le nom de B. L'exercice numéro 2, on réalise l'oxydation ménagère d'un alcool A dont la chaîne carbonée compte 4 atomes de carbone par une solution de dichromate en milieu acide. On obtient un composé B qui donne un précipité jaune avec la DNPH, mais ne réagit pas avec les réactifs de Schiff. Petit 1, donner la classe et la fonction chimique de B. Petit 2, donner la formule semi-développée et le nom des composés A et B. Petit 3, écrire l'équation bilan de cette oxydation par le dichromate de potassium. Donc, 16 apprenants, dont nous allons procéder à la phase de correction. Nous commençons par l'exercice numéro 1. Exercice numéro 1. L'oxydation ménagère d'un alcool A de formule C4H10O donne un composé B qui réagit avec la D4-DNPH et réagit avec les réactifs de Schiff. Donc nous constatons par rapport au tableau qu'on a vu dans le cours que l'alcool B obtenu réagit à la fois avec la DNPH et à la fois avec les réactifs de Schiff. Donc on demande alors, petit 1, identifier la classe de A et la fonction chimique du composé B. Donc le composé B, on peut déjà parler de composé B. Le composé B ici est forcément un aldéhyde. C'est l'aldéhyde qui peut réagir à la fois avec la D4-DNPH et avec les réactifs de Schiff. Donc, petit 1, fonction chimique de B. Donc, B est un aldéhyde. B est un aldéhyde. Donc, parce qu'il peut réagir en même temps avec la D4-DNPH et aussi avec les réactifs de Schiff. Donc, c'est un aldéhyde. Donc, ça, c'est la fonction chimique. La deuxième partie de la question, c'est la classe de l'alcool A. Classe de l'alcool A. L'alcool A, quelle classe d'alcool permet d'avoir des aldéhydes? Donc, on le disait tout de suite dans les rappels, c'est les alcools primaires qui peuvent être oxydés pour donner des aldéhydes. Donc, ça veut dire que la classe de l'alcool A là a été un alcool primaire. A est un alcool primaire. Donc, car ce sont les alcools primaires qui peuvent être oxydés pour donner des aldéhydes.
Question numéro D. Donnez la formule semi-développée et le nom de A, sachant que l'alcool est ramifié. Question numéro D. Formule semi-développée et nom de A. Donc, quel peut être l'alcool A que nous pouvons avoir à ce niveau?